Nous continuons donc notre thème sur la deuxième partie de ce thème général, la préparation pour le ciel. Et nous avons vu que pour se préparer, il faut se revêtir d'un vêtement, d'un fin, un vêtement éclatant et pur. Apocalypse 19, verset 7 à 8 dit que le fin lin, c'est sans les œuvres justes des saints. Si nous pratiquons ce qui est juste et droit devant le Seigneur, nous nous mettons déjà où nous portons l'habit ou la robe de justice. La deuxième chose qui nous permet d'être préparés pour le ciel, c'est donc les chaussures. Et dans Éphésiens chapitre 6 verset 15 il est écrit: mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Lorsque nous lisons un texte biblique, c'est vrai que tous vont lire à la lettre, mais il faut comprendre le sens de ce texte, parce que c'est la parole qui vient de Dieu. C'est une parole inspirée. Et quand Dieu donne, il faut comprendre le sens. Dieu nous a permis de comprendre que ici les chaussures c'est le zèle. Le zèle de servir Dieu dans l'évangile de paix. C'est-à-dire aller partout pour annoncer l'évangile. C'est sur ce point que nous sommes. Le signe que nous nous préparons pour aller au ciel, il faut annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile, c'est parler de la personne de l'évangile. Nous avons vu déjà le témoignage de l'apôtre Paul. Il avait toujours un désir d'annoncer, de parler de Jésus à d'autres personnes. Lorsqu'il n'avait pas parlé de Jésus aux autres, pour lui c'était comme une dette. Et toujours dans Romains chapitre 1, il dit: je me dois aux savants, aux barbares, en tout cas je me dois vraiment à ces personnes-là. Et au verset 15 il dit: ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le signe qu'on se prépare pour le ciel, il faut porter les chaussures, c'est-à-dire annoncer Christ aux autres. L'évangile n'est pas l'évangile d'un homme. L'évangile n'est pas l'évangile de nos familles. L'évangile, c'est cette bonne nouvelle qui vient du Père en faveur des hommes. Nous savons que dans ce monde, il y a toutes sortes de maux, des malheurs à cause du péché. Nous avons rappelé que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Si les hommes souffrent aujourd'hui, c'est à cause du péché. Les gens pêchent volontairement. Pécher, ça veut dire faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Pécher, ça veut dire agir contre Dieu. Donc, lorsqu'un homme va faire ce qui est contraire à ce que Dieu a dit, c'est comme en train d'agir contre Dieu. Or, c'est Dieu qui nous a créés. Nous devons faire sa volonté. Mais si tu fais le contraire de la volonté de Dieu, alors tu t'exposes à des ennuis, à des problèmes, à des situations difficiles. Voilà pourquoi pour tous ceux qui sont sauvés et qui croient en Jésus, Jésus a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a dit: et rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Rien ne pourra vous nuire veut dire que vous aurez la paix. Même quand les démons se lèveront, s'ils s'approchent de vous, voyant la lumière en Christ en vous, ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit sur vous. Chers frères et sœurs, annoncez l'évangile, la bonne nouvelle du royaume.
Telle est la mission que Dieu a donnée à tout le monde. Beaucoup de gens n'annoncent pas l'évangile parce qu'ils se disent que moi je ne suis pas pasteur, moi je ne suis pas servante de Dieu. Comment est-ce que je veux annoncer l'évangile? Tout chrétien, tout croyant en Christ, homme comme femme, devrait annoncer l'évangile. C'est différent des postes ou des fonctions à l'église. Lorsque nous sommes dans l'église, l'église il y a des structures, des fonctions qui sont reparties d'après vraiment les grâces et les dons que Dieu a fait. Même en Israël, lorsqu'Israël était dans le désert, notamment dans le livre de Nombres, ce livre de Nombres, c'est un livre de répartition des responsabilités et des fonctions au milieu du peuple. C'est un livre d'organisation du peuple de Dieu, afin qu'il n'y ait pas du désordre. Et dans l'église aussi, il y a des grâces, il y a des dons, il y a des fonctions. Mais on sait qu'on sait la mission de tous les chrétiens, c'est parler de Jésus aux autres, aux païens et à qui que ce soit que nous rencontrons. Et nous prions cette année que Dieu vraiment te donne ce cœur d'annoncer l'évangile. Mais comment annoncer l'évangile? Comment parler de Jésus aux autres? Alors Dieu nous a ramené dans Luc chapitre 2, le verset 10 à 11. Pendant que Dieu décide d'apporter la bonne nouvelle aux hommes, il a envoyé son ange. Et ce jour-là, les bergers à Jérusalem partaient pour surveiller les veilles de la nuit, les brebis. Et l'ange leur apparut. Alors ils étaient dans la frayeur de la crête. Et l'ange leur dit, il est écrit, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Et on peut acclamer le Seigneur. Cela veut dire que le monde n'avait pas de bonnes nouvelles. Entre nous les hommes, il y a des bonnes nouvelles que nous nous donnons. Mais ces nouvelles-là sont éphémères. C'est pour quelque temps. Quand nous parlons de la bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui vient pour apporter bonheur, joie et paix dans notre âme. C'est une nouvelle qui apporte le salut. Voilà pourquoi cette bonne nouvelle est différente des nouvelles que nous avons entre nous les hommes. Il dit, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et il donne cette nouvelle. Il dit, c'est qu'aujourd'hui, où je vous parle, moi l'ange du Seigneur, cette bonne nouvelle commence là. Aujourd'hui, je vous annonce cette nouvelle dans la ville de David. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà la bonne nouvelle. Il est né un sauveur. Donc la première mention de l'ange, c'est la naissance. Donc la bonne nouvelle commence d'abord à comprendre qu'il y a une naissance qui est venue dans ce monde. La naissance d'un sauveur. Il y a eu beaucoup de naissances avant que Jésus ne vienne. Pendant qu'il était venu et après qu'il est reparti au ciel, les gens continuent à naître. Mais la naissance de Jésus est différente de celle des hommes. Parce que les circonstances, les moyens que Dieu a utilisés, c'est différent de la naissance dans la chair. Voilà pourquoi c'est une bonne nouvelle. Il dit qu'il vous est de un sauveur. Toi et moi nous sommes nés qu'un jour. Mais nous ne sommes pas nés pour sauver les hommes. Il n'y a qu'une seule personne qui est née pour sauver. Voilà pourquoi on l'appelle le sauveur. Chers frères et sœurs, et il parle donc de la naissance. Nous voyons que dans cette nouvelle de l'ange, il fait mention de la naissance.
Et ensuite, lorsque l'ange a fini de parler, alors nous voyons, si nous remontons dans la descente de Jésus, l'ange était d'abord allé annoncer à Marie. Lorsqu'il est rentré à la maison, il dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Marie était troublée par cette salutation, parce que c'est une salutation extraordinaire. C'était une salutation pour apporter la nouvelle de la grâce. Le monde était dans le malheur, mais l'ange est en train d'introduire là le temps de la grâce. Si tu crois en Jésus, Dieu te fera grâce. Si tu crois en Jésus, tu vivras la gloire de Dieu. Il pardonnera tes péchés, il t'accordera la grâce, il t'accordera les faveurs. Même si dans ta famille personne n'a réussi, même si on ne te regardait pas, on ne faisait pas cas dans ta vie, quand Dieu te fait grâce, tu réussiras dans tout ce que tu vas faire. Toi à qui une grâce a été faite, troublé par cette salutation, Marie se dit, mais que veut dire cette salutation? Et l'ange a commencé à annoncer ce qui va arriver dans la vie de Marie. Elle est encore vierge, et l'ange dit que tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. On lui donnera le nom de Jésus. L'ange a posé la question, Marie a posé la question à l'ange. Mais comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Toutes les grossesses et toutes les naissances, c'est en tout cas lorsque l'homme et la femme s'accouplent. Mais Jésus dans le sein de Marie était une naissance spirituelle. J'avais dit une naissance par la vertu du Saint-Esprit. Et l'ange explique à Marie comment est-ce que l'enfant, elle tombera enceinte. Comment est-ce que cette grossesse sera? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Est-ce qu'on parle le Seigneur? Et c'est ainsi que lorsque l'ange a fini de parler quelque temps, Marie est tombée enceinte. C'était en période de fiançailles avec Joseph. En Israël, quand les gens sont dans les fiançailles, on ne peut pas vraiment faire des rapports sexuels. Il ne faut pas vraiment faire des rapports sexuels jusqu'à ce qu'ils vont se marier. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens qui sont dans les fiançailles, ils pêchent déjà avant de consommer le mariage. Le vrai mariage, c'est ne pas connaître l'homme, ne pas connaître la femme avant le mariage. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que pendant cette période de fiançailles, dans Matthieu chapitre 1 verset 18, il est écrit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Est-ce qu'on parle là de le Seigneur? Ensuite, Joseph va remarquer que sa femme, sa future épouse, ils sont encore dans les fiançailles. Mais le ventre, l'état de gestation. Mais comment je ne l'ai pas encore connu? Et comment elle est devenue enceinte? Et dans Matthieu chapitre 1 verset 20 à 21, Joseph est en train de penser, comment je vais faire pour la répudier là? Je dois le faire secrètement. Et pendant, la Bible déclare, comme il y pensait. J'espère que vous comprenez la chronologie. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu, la grossesse qu'elle a là, vient du Saint-Esprit. Est-ce qu'on parle là, le Seigneur? Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc
la naissance de Jésus est différente des autres hommes parce qu'il était né pour venir sauver les hommes du péché. Mais tous les autres prophètes qu'on nous raconte, des gens qui viennent dans ce monde, vous dites non, suivez-moi. C'est moi le dernier prophète. Est-ce qu'ils sont nés pour sauver les hommes du péché? Non. La seule personne dont sa naissance s'est manifestée pour sauver le monde du péché, c'est la personne de Jésus. Donc Dieu voulait enseigner aux hommes à travers la naissance de Jésus, la naissance par la vertu du Saint-Esprit, que pour entrer au ciel, pour être avec Dieu, pour être réconcilié avec Dieu, il faut passer par la nouvelle naissance. Est-ce qu'on parle le Seigneur? Nous devons passer par la nouvelle naissance. C'est une naissance par le Saint-Esprit. C'est une naissance spirituelle. Et c'est pourquoi un jour, Nicodème a rencontré Jésus. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais. Jésus n'était pas flatté par ces éloges-là. Malgré sa position de docteur, il n'était pas né de nouveau. Il y a des gens qui sont dans les églises. Il y a des gens qui ont mis des années du temps dans l'église, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'il n'y a pas de fruits. Malgré le temps qu'ils ont mis dans les églises, malgré les fonctions qu'ils occupent dans les églises, il n'y a pas de fruits. Et s'il n'y a pas de fruits, il y a un problème de la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi Jésus enseigne à ce docteur de la loi. Jésus l'enseigne. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si dans l'église il y a des problèmes, beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Ils ne voient pas le royaume. Ils ne comprennent pas les choses du royaume. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a une manière de vivre. Il y a des principes de vie. Il y a une manière de se comporter. Dans le royaume de Dieu, nous devons avoir la simplicité de cœur. Ceux qui sont dans le royaume, ce sont ceux qui sont humbles. Ceux qui sont dans le royaume, ce sont ceux qui sont doux. Ce sont ceux qui pardonnent. Quel que soit le mal que tu leur fais, ils pardonnent. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Ceux qui sont dans le royaume, c'est ceux-là qui sont heureux, même quand vous les outragez. Ils sont heureux. Ceux qui sont dans le royaume, ils savent que même s'ils n'ont rien dans ce monde, ils auront des récompenses dans le ciel. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Nicodème dit à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Voilà le raisonnement. Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Il ne comprenait pas le langage du royaume. Mais nous prions le Seigneur qui nous donne d'être remplis de son esprit, qui nous donne de vivre, de connaître les choses de l'esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit nous convainc, qu'il nous enseigne, afin que nous connaissions les choses célestes, les choses spirituelles, et que nous nous donnions totalement au Seigneur. Nicodème ne connaissait pas les choses du royaume, mais le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez le royaume, répondez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Sachez que les temps sont finis. Sachez que les temps sont finis. Le royaume de Dieu est proche. Ce royaume est venu par Jésus. Et Jésus a démontré sa puissance par des signes, des miracles et produits. Il veut que tu entres dans ce royaume. Pour y entrer, il faut passer par la repentance sincère. Ton cœur, tu donnes au Seigneur. Ton cœur, tu abandonnes au Seigneur. Tu laisses Jésus rentrer dans ton cœur. Tu laisses Jésus régner dans son cœur. Comme lui-même, Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Alors si tu l'acceptes, l'Esprit de Christ sera en toi. On se déteste dans la prière.